Bon, bah ça on y se est, retrouve, ça y est, pour enfin, ce le, premier, le premier épisode d'une longue aventure, premier j'espère. épisode, ouais. Après Après, des mois de teasing, sur tes réseaux sociaux. franchement, vous devez plus en Euh, pouvoir. Et bah ça y est, Ce que j'aime bien, c'est c'est qu'au envoyé. début, on avait vraiment dit, viens, on en parle à Personne. personne. On ne dit rien du On a fait que tout. teaser. On a fait Mais en teaser. plus, on a fait que dire aux gens qu'on connaît. Ouais. On dit, ouais, blabla, Blabla, blabla. blabla, ouais. Mais que du blablatage, Que nous. du Mais blablatage. que du blablatage. Pas pour ça, au Pour final. ça, voilà. Aujourd'hui, on peut vous l'annoncer. On vous ouvre enfin les portes du vestiaire 54. 54. On espère que ce sera une belle aventure. Vous allez embarquer avec nous à travers les portants, On les espère archives. que vous allez kiffer, surtout Ouais. ce point de vue de mode, parce que c'est un point de vue parmi tant d'autres. Exactement. Donc du coup, tu viens de le dire, on va faire, on va s'attarder sur la mode ici. Hein. Je pense que vous Bah, l'avez compris Je pense que au vu du nom voilà. de ce podcast, de cette chaîne. Et puis de nous. De nous, oui, effectivement, c'est sûr, si vous nous connaissez déjà. Alors merci parce que c'est grâce à vous aussi. Hein, Ouais, en partie, ouais, bien sûr. Qu'on a réussi à venir jusqu'ici. Qu'on en est là. On s'était dit qu'on allait faire un premier épisode pour vous expliquer le concept même de mode. Ouais, parce que je pense que c'est quand même important. C'est important pour pouvoir poser les bases. Exactement, pour que vous puissiez comprendre aussi nous ce qu'on pense. Toute la réflexion qu'on va mener. Ouais. C'est un petit peu le point de départ du fil d'Ariane, Exactement. si je puis me permettre. Voilà. Petite référence mythologique. Après, bien sûr, tout évolue, bien évidemment. Exactement. Mais là, je pense c'est que pas c'est figé. Il y a aussi une part de subjectivité dans ce qu'on va vous Exactement. proposer. Mais on essaiera au maximum d'être objectif, de vous proposer le plus de ressources, de clés pour pouvoir ouvrir les portes de la mode. L'objectif, c'est vraiment aussi que vous puissiez déjà de comprendre. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous comprenez pas, si vous Voilà, comprenez, s'il y a besoin de choses sur lesquelles vous même si avez vous besoin qu'on comprenez, revienne. dites-le aussi. Que vous allez pouvoir aussi retrouver des sources en en description, que ce soit des sources de livres, d'articles, de films, de séries, de documentaires, d'interviews. Enfin, toute la documentation, en fait. On va essayer d'en mettre un maximum de ce qu'on a, nous. Pour que tout le monde puisse avoir les bases et surtout puisse être sur la même ligne. Ouais. La même ligne. Parce que c'est un grand château que celui de la mode. C'est un très grand château. Versailles à côté, c'est petit. C'est tout petit. Et donc, il y a beaucoup de portes à ouvrir. Et donc, on va essayer de vous permettre d'ouvrir les portes qui vous intéressent le plus. Et ben voilà. Ouais, je pense que je te propose qu'on commence ce premier épisode. Et donc, on va s'atteler à définir ce qu'est la mode, comment est-ce qu'elle a été définie par des figures intellectuelles et aussi comment nous est-ce qu'on l'aperçoit, comment les gens l'aperçoivent. Puis il y a aussi Denis, notre monteur. Coucou. Voilà, petit coucou à Denis. Merci à lui de venir sur notre petit bateau et de faire un bout de chemin avec nous, un long chemin, on l'espère, ensemble. Alors du coup, pour toi, c'est quoi la mode? Alors du coup, moi, j'ai été amenée cette année à faire des recherches un peu plus intellectuelles, on va dire, sur la mode, puisque j'ai écrit un mémoire sur ce sujet-là. Donc j'ai été amenée à lire des sociologues et ce que j'en ai tiré, c'est que la mode est avant tout un phénomène sociologique avant d'être un phénomène vestimentaire, je veux dire extrêmement visuel. C'est avant tout un phénomène sociologique qui prend son essor à partir du XIVe siècle. Et ça, c'est Gilles Lipovetsky qui l'explique dans son livre L'Empire de l'éphémère. Et donc, du coup, effectivement, la mode est un phénomène sociologique. Donc, ça appelle le collectif, le vivre ensemble, la communauté. La mode ne peut pas se faire seule. Elle a besoin de corps, elle a besoin de groupes pour pouvoir se construire. Donc pour moi, c'est tout ça. La mode, c'est vraiment un ensemble collectif de comportements qui tendent. Et comme l'explique Georges Simmel, la mode aussi entre deux penchants, la distinction d'une part et l'imitation, la distinction des élites. De toute façon, on va revenir dessus, bien sûr, et l'imitation des couches subalternes. Et toi, du coup, tu vois comment la mode? Comment je vois la mode? D'un point de vue extrêmement contemporain, forcément, pour moi, déjà, la mode, c'est savoir se différencier, comme on en parlait. C'est aussi pouvoir parler et s'exprimer de façon beaucoup plus libre qu'avec une simple parole. Non-verbale, du coup. Non-verbale, du coup. De donner aussi une certaine chance, un certain pouvoir à toutes les personnes qui ne peuvent pas forcément avoir cette chance-là et ce privilège-là de pouvoir s'exprimer. Bien évidemment que ce n'est pas simplement juste un vêtement et que effectivement c'est sociologique, c'est politique, c'est
environnemental, c'est c'est Culturel, culturel, c'est ça, artistique. c'est tout ce que tout ce qui fait la vie en fait en tant que telle, enfin tout ce qui fait la société actuelle en fait, hein, tout simplement, puisqu'elle est intrinsèquement liée à tout ça. Donc voilà, pour moi, Ok. ce qu'est la mode pour l'instant. N'hésitez pas, vous, à nous dire, Ce que, avant de continuer ouais, cet épisode, qu'est-ce que c'est la qu'est-ce mode que pour c'est la vous? mode pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est Mm, votre regard dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous découvrez là mm, en tombant sur nous dans les ouais. tréfonds de YouTube? Est-ce qui va est-ce que votre vision va S'améliorer avec s'améliorer l'épisode et avec, avec c'est tous les ça? épisodes qui vont sortir, peut-être. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire quelle est votre vision à vous de la mode Mm. à ce moment du podcast. Ne le faites pas à la fin parce que sinon vous aurez Ne triché, trichez hein. pas! Mais voilà, faites comme nous, livrez-vous sur ce que vous pensez de la mode. Peut-être si vous avez déjà des expériences dans la mode, n'hésitez pas à les communiquer. Ouais, ouais. Moi, je voulais quand même rappeler que la mode, c'est pas forcément ce qu'on croit. Donc, c'est pas forcément ce qu'on imagine dans quelque chose de collectif, en fait, avec Ouais, juste un simple vêtement ou simplement des défilés, Dior, Chanel, tout ça. la Non, presse, voilà, ouais. c'est ça. C'est bien, bien plus complexe que C'est ça. un ensemble pluridisciplinaire avec Exactement. beaucoup de couches sous-jacentes. Ouais. Exactement. Je tenais juste à le dire parce que je pense que c'est Oui, important. bah oui. Et ça me fait penser que d'ailleurs, souvent, on a trop tendance à confondre trois concepts Mm, clés dans cet univers dit de la mode. Et je pense que c'est assez important de bien recentrer les questions autour de ces trois principaux thèmes. Je pense donc à la mode. Donc on vient de le définir, on vient de vous l'expliquer ce que c'était. Donc c'est vraiment un phénomène de collectivité sociologique lié à des comportements. Et ensuite viennent deux autres thématiques qui reviennent assez souvent et qui peuvent créer des confusions de par leur proximité mm, tous les trois ensemble. C'est le concept de tendance mm. et le concept de style. Style. Alors, je sais pas, est-ce que toi tu as une idée de la tendance? Est-ce que tu peux Bah, nous... déjà, je pense que la tendance, à contrario du style, elle est là pour définir certains moments, euh, pas des moments forcément très longs, des moments qui s'inscrivent sur un temps très court, en fait, tout simplement. Et parce qu'on en parle souvent hein, des tendances avec bah, les réseaux sociaux, les médias, etc., où on voit qu'il y a certaines tendances qui vont super vite, tu vois, Ouais, avec justement la fast fashion, etc., on y reviendra, mais on a les micro tendance. tendances, les macro tendances, donc ça va de une semaine à quelques jours, à parfois 1 ou 2 mois, Mm. et ça s'inscrit jamais dans Dans la quelque durée. chose dans la durée, c'est ça. Mais elle est Mm. quand même importante dans le sens où elle fait parfois évoluer, elle fait changer certaines visions, mais il faut faire attention forcément à ne pas s'y prendre dedans, puisque à l'époque, donc avant toute cette ère de digitalisation, avant toute cette ère De réseaux de réseaux sociaux, de sociaux, magazines, de... d'ultra consommation, etc., les tendances s'inscrivaient déjà dans des civilisations, etc., mais elles étaient beaucoup plus longues. Ouais, c'est Sauf que ça. là, Ouais, on il faut pouvait bien insister vraiment avoir, sur c'est cette ça. idée-là. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une Mm. consommation. C'est-à-dire que la tendance, pour moi, c'est vraiment une consommation Ouais. de quelque chose. Mais ça c'est très, très récent. C'est notamment depuis le fin 19e, Mm, début 20e, avec tout ce qui va être ouais, l'industrialisation. exactement. Effectivement, on a ce phénomène de tendance qui est encore plus présent dans nos sociétés et qui gangrène un peu dans une certaine mesure. Parce que ça va beaucoup plus vite. On Mm, voit notamment à partir du XXe siècle, on a des tendances toutes les dizaines ouais, d'années qui sont extrêmement mm, fortes, qui vont donner le ton de la ouais, mode pendant une décennie. Et la tendance aussi, faut bien comprendre que c'est un phénomène qui s'inscrit dans une collectivité comme mm, la mode, mais effectivement qui ne s'inscrit pas dans une durée. ouais. Dans Là une où la mode continuité, est ouais. véritablement quelque chose qui s'inscrit dans la durée, puisque c'est un Mm, comportement collectif, c'est encore une fois l'idée de se distinguer et mm, mm, d'imiter. La tendance, elle, ne sert qu'à n'est qu'une forme de vocabulaire pour la mode, puisque la tendance va permettre de se distinguer mm, d'une certaine manière par rapport à d'autres. Les tendances sont profondément liées à des phénomènes sociaux, mm. politiques, puisque elles s'inscrivent dans des dynamiques particulières. Par exemple, Oui. je pense à la tendance bohème
des années 70, Ouais, qui est qui, revenu d'ailleurs. ouais, et qui s'inscrit dans l'idée contestataire, notamment face à la guerre au Mm, Vietnam. mm, On a vraiment cette idée de société de lutte mm, mm. qui veut remettre en question les normes préétablies. Donc on a vraiment des tendances qui sont Ouais. politiques. Et si je peux rajouter quelque chose là-dessus, c'est aussi que les tendances, on peut les voir à différentes périodes de l'histoire Ouais, et elles n'ont jamais la réelle même ouais, vocation puisque elles sont différentes de par l'aspect sociologique et politique de ouais, la de chacune des société, époques. exactement, qui fait évoluer et qui fait changer et donner un autre sens à chacune des tendances, Ouais, quoi. ouais, c'est important. Les tendances ne naissent pas forcément de nulle part. Parfois, Mm, c'est des tendances qui existaient déjà. mm, Je pense notamment au corset qui était pas mal revenu ouais, à une certaine époque. Le corset existait déjà avant. C'est des tendances qui sont reprises du passé. On n'a pas tout ouais, c'est inventé ça. actuellement. Ce qui est intéressant avec les tendances, c'est justement cette capacité de récupérer des aspects plus anciens Mm, et de les ouais, de transformer. transformer. Parfois, soit pour brider les idées sociopolitiques qu'il y avait dans les tendances actuelles, enfin dans les tendances d'avant, Mm. et pour les transposer actuellement au vu de la société comment elle est, ou parfois pour D'ouvrir. juste Ouais. artistiquement les transformer, ouvrir. On le voit beaucoup chez les Mm. personnes queer Ouais. notamment, et alors qu'à l'époque on le voyait surtout sur les personnes Ouais. Bah, aristocrate, nobles, blanche. bourgeoises. Donc il y a vraiment cette réappropriation Ouais. du corset. Et donc les tendances sont vachement intéressantes pour Mm. comprendre l'évolution des sociétés du point de vue politique, social, Ouais. parce que pour moi c'est ce qui marque le plus Ouais. les sociétés et qui marque le plus les Ouais. idées des sociétés. Alors que tu vois, par exemple, à contrario, on va avoir justement le Le style style, qui, lui, va définir plus une personne plutôt que un groupe. un groupe. C'est ça. C'est-à-dire que c'est là où on va avoir justement cette nuance parce que effectivement, on peut avoir du style tout en restant tendance. Mais on aura toujours ce petit truc qui nous fera dire ah, la personne est tendance, mais il y a un truc, Ouais, il y a d'elle. ouais, Ouais. ouais, il y a un style. Mais oui, donc du coup, bah, le style, comme tu le dis, c'est quelque Mm, chose de plus personnel. Là où la mode, c'est quelque chose de beaucoup plus collectif, mm, et les tendances aussi, il y a vraiment l'idée de groupe dans ces deux-là. Là où le style est beaucoup plus personnel, il ouais, a c'est pour ça. vocation de parler de soi. C'est pour ça qu'on dit avoir son propre style. Ouais. Souvent, il y a vraiment l'insistance sur la propriété, l'accaparation de quelque chose. Mhm. Je pense notamment à toi et moi, on a des Oui, styles vraiment complètement. complètement différents, mais on pourrait s'incarner dans la Mm. même tendance. Bon, là, juste, on a très chaud, donc non, mais. Voilà, il fait 30 degrés, guys, on a des spots lumineux partout. Sorry. Mais effectivement, on pourrait incarner la même tendance, mais avec des styles différents. Exactement. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la même Mm, tendance et qu'on n'est pas dans le même groupe social de mm, ouais. tendance, et dans Bah, le même groupe social de d'ailleurs, mode. on le voit quand on essaye de faire des petits matchs et Des tout, petits matchs. où t'as vraiment ton truc, ton Ouais. univers, moi j'ai vraiment mon truc, mon univers, mais Mm. on retrouve la même. Enfin, quand On on retrouve la s'inspire même d'une idée, tendance, on a des la même. codes qui C'est ça. reviennent. Quand on Ouais. prend une tendance, on retrouve la même tendance, mais on retrouve pas le même style. C'est là Exactement. le. Et c'est là où est la différence, Ouais. c'est que le style rentre dans un sous-groupe de la tendance Mm, peut-être, ouais. mais peut s'en détacher aussi. Oui, c'est Il ça. y a possibilité de se détacher de la tendance, Mm. mais si on devait ranger un petit peu case par case, Comme on aime bien, le monde aime bien tout ranger par case. en même temps on nous apprend à jouer avec les cubes. Mais du coup c'est vrai que la mode serait un petit peu celle qui contrôle la marionnette, C'est quoi. ça. La tendance serait les ficelles Mm. et le style serait le pantin articulé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Moi, je voyais ça comme une horloge, mais oui. oui, oui, pourquoi La pas. mode serait une horloge. L'horloge, Les les tendances seraient les tendances, aiguilles, en fait. ouais, Hein, ça dépend de la grande laquelle. aiguille et le style, la petite aiguille. C'est ça. J'aime bien l'idée de l'horloge, Mm, du temps, et puis en mm, plus ça revient sur l'idée qu'on parlait de mm. Oui, de continuité, continuité, de ouais. Parce que retour, de ça durée, tourne, quoi. Ouais. Mais les pantins étaient très bien. Ouais, le pantin J'adore les c'était pas mal, pantins. c'est ma petite addiction Pinterest du moment. Ouais, je capte. J'enregistre plein de photos de pantins, de poupées, je trouve ça assez fascinant. D'ailleurs, quand on vient sur cette temporalité où justement la mode revient, Ouais. etc., on Qu'elle est peut. qu'elle est en Qu'elle est en mouvement. mouvement. D'ailleurs, c'est un des titres d'exposition là actuellement au Palais Galliera qui Ouais, revient. On est à l'épisode 3, je crois, de cette je exposition-là, crois, La ouais. mode en mouvement. Et c'est assez significatif de ce que Mm, fait la mode. exactement. Elle bouge beaucoup, mais c'est un mouvement parfois qui peut être à rebours Mm. et Qu'on revoit et qu'on réinterprète. réinterprète, mais qu'on arrive à retrouver aussi dans des anciennes civilisations, parce que enfin,
on le sait avec des documents, avec Les fouilles les fouilles archéologiques, archéologiques, les etc., découvertes, que ouais. on a différents types de vêtements, peut te dire un peu de style, tu vois, Ouais. un certain concept en fait d'habillement. Et avec justement les progrès technologiques, on peut creuser encore plus Ouais. Et parce faire des que et faire reconstitutions des aussi. Et reconstitutions ce qui permet exactement. d'analyser. Alors, on parle d'habillement plutôt que de mode pour Ouais. ces périodes-là, mais c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'on se rend compte qu'on a quand même souvent des Mm, renvois dans la mode actuelle mm. Ouais. à ces styles-là. Je pense notamment au fait que pendant une majeure partie du Moyen Âge, avant que le concept de mode, comme le définissent les sociologues, ne naisse, on a cette idée de l'habillement qui est assez, je dirais, dans une certaine mesure unisexe, Mm. où on a beaucoup moins de distinction entre les genres Oui, bah non dans genré le en fait, vêtement. hein, Et oui. donc on est dans un Ouais. retour aussi aujourd'hui à cette idée que les Ouais. vêtements n'ont pas forcément de Mm, genre. mm. Même si c'est encore Euh, compliqué à faire comprendre, mais Bien sûr. Mais ce qui est marrant, c'est de voir que on le perçoit comme un progrès, ouais. comme étant une nouveauté un peu, Oui, mais c'est très là occidental. où il n'y aurait pas Ouais, forcément exactement. de nouveauté Mm. derrière tout ça, puisque bah, c'est des choses qui existaient Oui, oui. déjà bien avant. Donc c'est assez intéressant, je Ouais, trouve, cette idée de... Et donc on voit bien cette idée que la mode bouge, bouge beaucoup, oui. que parfois elle est unisexe et parfois Mm, non, et parfois elle y retourne. On a souvent, dans l'histoire, on a souvent, et ça c'est très lié, mm. on le disait, au contexte social, la mode qui va s'ouvrir ou se Mm. refermer un peu. J'ai beaucoup de métaphores, mais je ne les ferai pas. Sur l'idée de qui doit porter Ouais. quoi, comment ça doit être porté, quel type de tissu, de coupe, de machin. Et on voit bien que on a cette valve Mm, qui mm. s'ouvre et qui se ferme en fonction des préoccupations de la Ouais. société. Parce que tu vois, là, je te parlais du Moyen-Âge, où on a cette liberté un petit peu, entre guillemets. Alors, bien évidemment, on parle des élites au Moyen-Âge. Oui. Bien évidemment, les couches moins importantes, entre guillemets, de la société qui ont le moins de pouvoir. Ouais. euh, ne rentre moins dans ces Oui. dynamiques-là, malgré qu'en fait c'est assez unisexe ce Oui, qu'ils oui. portent, puisqu'il n'y a pas la possibilité De faire de plus. faire plus, pour des raisons financières Évidente. évidentes. Et on a, moi je vois aussi, avant le 19e siècle, on a une plus grande liberté au niveau Mm. du vêtement, que c'est au niveau des couleurs, au niveau des coupes, des formes, des tissus. Ouais. Et on aperçoit après le 19e siècle un resserrement. Mm, mm. Et donc c'est vraiment lié aux préoccupations des Oui, sociétés. et ça c'est vraiment bien justement de le dire parce que à chaque fois qu'on voyait une ouverture dans une société, et bah on voit aussi à travers tous ces manuscrits, ces trucs, que la politique se resserre aussi pour éviter toute cette liberté, cette Ouais. émancipation, que ce soit des personnes queer ou Ouais. personnes non blanches, etc. Enfin, on Des voit minorités, des ouais. minorités, voilà, où on voit justement que dès que la société permet d'ouvrir avec le vêtement, les grandes personnes, on va dire, resserrent. Pour reprendre un concept politique, dès que la fenêtre d'Overton se déplace, on a un resserrement Voilà, d'un côté, exactement. et on a pour volonté de resserrer un petit peu l'objectif, Oui, si je puis me permettre la métaphore mm, photographique. Et c'est vachement intéressant parce que ça se traduit énormément dans la mode, ouais, et je pense que c'est une des façons les plus courantes de traduire les évolutions, parce que c'est ce qui se voit le plus mm, rapidement, puisque c'est sur le corps, et, euh, et ça reste notamment à travers la peinture, les reproductions d'images, tout mm, ça. Ça permet de créer un petit peu des discours mm, visuels des époques. ouais. Et si on peut revenir juste 2 petites minutes sur la paléontologie, l'archéologie, tout ça. Bon, bref, on n'est pas du métier, mais c'est vrai que ce qui est bien justement avec ces nouvelles technologies, etc., c'est qu'on maintenant on arrive à reconstituer des choses que malheureusement la colonisation avait effacées. Bien Et sûr. ce qui est hyper du coup intéressant, c'est que on arrive à retrouver certaines façons de travailler le textile, façon de broder, de tout ça, Une qui est technique artisanale. des techniques exactement artisanales qu'on arrive à récupérer après des siècles et des siècles Mm. d'effacement et surtout destruction de tous ces ouvrages qu'on arrive aujourd'hui à récupérer et c'est hyper fascinant. Et d'ailleurs, comme l'explique l'historien Siegfried Gideon, les objets qui nous entourent, et donc les vêtements par extension, sont le reflet du monde et des sociétés Mm. dans lesquelles on vit. Donc c'est pour bien inscrire la pensée que la mode est le reflet des sociétés. Ça vient pas juste de Oui, nous, hein, c'est pas une idée qu'on invente. oui, On la le mode est un reprend, miroir, hein. voilà, est un miroir des sociétés, Mm. exactement. On le reprend de travailleurs et de chercheurs qui ont questionné ces dynamiques-là.
et la mode est un véritable langage social. Faut bien distinguer l'idée que le vêtement serait de la mode. En fait, le vêtement est l'alphabet, on va dire, Oui. que la mode utilise pour parler. Mm. C'est un langage différent, c'est un langage particulier qui demande d'acquérir un savoir particulier. C'est presque une autre langue, Oui. quoi. Un petit peu comme la langue des signes, où il y a vraiment énormément de sous-couches à Mm, comprendre. mm, mm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la mode est pluridisciplinaire Ouais. et qu'elle est à la fois sociale, Mm. Ouais, politique, d'ailleurs, c'est artistique. hyper intéressant ce truc de langue des signes, etc., que tu t'évoques, parce que dans les autres sociétés aussi, justement, que ce soit à l'époque du Moyen Âge ou voilà, de la même manière qu'en Occident, d'autres civilisations, justement, portaient des couleurs, portaient des symboles, portaient certains vêtements très marqués pour tel ou tel événement et donner des connotations pour pouvoir parler, pour pouvoir argumenter des discours qui parfois étaient justement muets, où la parole n'avait pas forcément sa place, puisque la parole était dans la pensée, était dans le regard, dans les gestes, et justement dans cette distinction aussi, euh, on peut dire vestimentaire. C'est intéressant de voir ce que, encore aujourd'hui, le vêtement est encore un signal et un langage Ouais. à part entière. Ouais, de ce qu'on est. Mm. Mais ça me fait penser, parce que tu parles du coup d'anciennes civilisations et d'autres parties du monde, ça me fait penser, je reviens au Moyen-Âge parce que c'est mon terrain de spécialité. Et c'est François Garnier qui l'explique quand il parle de l'histoire de l'art au Moyen-Âge. Il explique qu'en fait, il y a tout un système de symbolique dans les personnages et que pour comprendre la fonction du Mm. personnage, faut saisir tous ses Ouais. gestes, que s'il est debout, s'il est assis, en fonction aussi des gens qui est Mm. autour de lui. Et je pense que le vêtement, c'est la même chose. C'est la manière dont il est porté, qui le porte, dans quel contexte il est porté. Et c'est ça qui fait le bagage social, politique du vêtement. C'est le contexte qui est essentiel pour comprendre le vêtement, mais aussi les personnes qui le portent, parce que ça dit quelque Mm. chose de ces gens-là et de la société dans laquelle ils et Il se elles sont. développe. Et comme l'explique, du coup, je le disais tout à l'heure, Georges Simmel dans une de ses œuvres, donc la mode aussi entre l'idée d'imiter et de distinguer, et tout ça dans l'objectif ou de s'inscrire dans l'appartenance à un groupe à travers l'imitation, ou de s'en extraire à travers la distinction. C'est toujours l'idée que pour pouvoir... Il y a toujours cette idée d'effet Mm. de groupe, de troupeau, et il y a cette tentative de correspondre aux attentes visuelles, notamment et vestimentaires, d'un groupe en particulier. Et du coup, ça pose la question de savoir ce que la mode dit de nous en tant qu'individus au sein d'un même groupe. Oui, justement, on peut retrouver vachement ça justement dans les communautés queer et marginalisées, en fait, tout simplement, où on va avoir toute cette distinction entre nous, si je peux dire ça comme ça, et entre guillemets aussi cette distinction personnelle, où on va avoir un certain style, des choses qui vont être dites décalées, on va dire, de la société, alors qu'en fait elle n'est juste qu'une expression d'une individualité, mais où on va retrouver quand même à peu près les mêmes codes. Donc là, tout à l'heure, tu avais parlé justement des corsets, où on va les retrouver beaucoup aussi d'un point de vue contemporain chez les personnes queer, mais on va aussi retrouver les ongles, on va retrouver je sais pas, des boucles d'oreilles, des bijoux, des vêtements non genrés justement, ou qui vont jouer avec le genre. Le Le maquillage. maquillage, exactement, où là vraiment on va avoir une distinction, on va dire, de ce qu'attend la société. Et en même temps, on va avoir cet effet de groupe quand même, puisque entre nous, on sait du coup se reconnaître. Et en même temps, on va avoir aussi cette individualité où chacun a son propre style pour Style, le ouais, coup. on revient Où sur cette idée-là. exactement, cette idée de style qui va vraiment dénoter par rapport aux autres. Ouais. Donc il y a la volonté, dans une certaine mesure, de se distinguer Mm, aussi en tentant de ouais. faire sa place. Mais du coup, est-ce que le style et est-ce que le vêtement dit réellement quelque chose de nous? Est-ce que on a moyen de s'extirper de ce Mm, que le vêtement peut dire de nous, ou on est forcément ouais, limité limité. à... Bah, là, c'est vraiment. Je pense aussi que c'est propre à chacun, déjà. Faut pas oublier non plus que la mode est quand même très personnelle.
Malgré tout, effectivement, on a ce truc où, par exemple, un employé de bureau, un étudiant où il a Un un uniforme. uniforme, qu'on voit notamment en Angleterre, Ouais. euh, Puis dans toutes les puis dans séries, toutes les séries, voilà. la Classique. Waldorf, tout ça, où on voit qu'il y a cette distinction où Enfin, cet effet de groupe, tu et veux cet dire? effet de groupe, ouais, c'est ça. On est entre guillemets conditionné du coup à s'habiller par exemple en costume cravate pour aller à la banque et que forcément notre style va forcément découler entre guillemets aussi de notre manière de vivre Ouais. Et euh, du contexte et du social dans contexte lequel on social. s'inscrit. Exactement. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même, on peut pas, je pense, juger enfin, à première vue. Enfin, Ouais. forcément, dans notre, euh, Imaginaire dans notre commun, imaginaire cerveau. commun, dans notre cerveau, on va se dire ah bah si elle est en costume cravate, c'est que forcément Elle elle fait va un métier de travailler. bureau, Voilà, c'est ou ça, elle gagne bien sa elle travaille à la vie. défense, Voilà, elle prend le exactement. RER A ou la une. Exactement, elle va à Versailles avec la J, enfin voilà. Mais je pense qu'il faut aller voir aussi plus loin parce que ça ne veut pas forcément dire que la personne va forcément être stricte, par exemple. Si on prend le costume cravate, on va garder un. Si la personne est en costume cravate, forcément on va être là en mode ouais, elle va être stricte, elle va savoir s'imposer, elle va savoir parler, etc. Alors que pas forcément, tu vois, peut-être que la personne va être justement à l'inverse, ultra timide. Peut-être que en dehors de son travail, elle va avoir d'autres activités. Elle va être, je sais pas, peut-être que elle est banquière et que le soir, elle fait de la pole dance, tu vois. Enfin, vraiment deux univers ultra dissociés En théorie. en théorie, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'il faut aller voir plus loin que ce qu'on peut apercevoir. Mais malgré tout, dans un inconscient individuel, on a ces préjugés-là sur les personnes. Mais en même temps, Bourdieu l'explique dans un de ses livres, Mm, c'est que malgré tout, on est conditionné par un environnement social mm. et que nos comportements, qu'on le veuille ou non, disent quelque chose de Oui. nous. Et donc, du coup, ces formes d'habillement, je pense, on a beaucoup parlé du costume-cravate, disent quelque chose de Mm. ces gens-là, malgré tout, hein, même si ça ne fait pas toute leur histoire, Non, bien bien sûr. sûr. Mais on peut présupposer assez aisément que porter un costume cravate, c'est lié à un travail de bureau. Souvent, on porte rarement un costume cravate si on est, je sais pas, Très dans l'automobile, mécanicien. voilà, si on est Ouais. mécanicien ou si on est peintre. Oui, quoique. Ça pourrait être une Ouais. pratique artistique, hein, mais c'est vrai qu'il y a ce truc où assez facilement c'est plus Ouais. identifiable et le vêtement permet d'identifier des catégories Mm. socio-professionnelles par exemple. Là où si par exemple on mettait les gens nus, on Non, on pourrait saurait pas. moins Mm. distinguer, et encore que dans une certaine mesure, mais on pourrait moins distinguer Mm. justement ces Ouais. catégories-là. Et donc le vêtement a quand même une. Enfin, je vois où tu voulais en venir, mais le vêtement a quand même une fonction particulière de dire quelque chose de nous. Alors il ne fait pas Non, tout. bien sûr. Non, mais Voilà, oui. bien évidemment, il faut aller au-delà Au-delà des des apparences, apparences. hein. La voix le dit, méfiez-vous Ou des de apparences. l'apparence. Et donc, faut écouter la Mm. voix. Mais c'est un des commandements de la voix d'ailleurs, écoutez la voix, hein. Donc écoutez-la. Mais c'est vrai que je pense que malgré tout, le vêtement dit pas mal de Mm. choses de nous. Tu vois, par exemple, c'est tout bête, mais si le vêtement. Enfin, tu vois, par exemple, j'ai pensé des boutons de manchette, Mm. si le vêtement est un peu plus usé, les couleurs Mm. aussi. Mm. Les couleurs sont extrêmement importantes. Tel type de couleur envoie tel type de symbolique. Il y a aussi l'idée d'appréciation de certaines Mm. couleurs, mais qui est conditionnée par Mm. un environnement. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment un libre arbitre dans la Mm. manière dont on s'habille? Enfin, ça soulève pas Oui, mal oui, ça de soulève. questions sur l'idée que le vêtement parle de Mm. nous, Mm. mais qu'en même temps, il y a une partie de notre vestiaire qui est conditionnée par notre environnement professionnel, social, économique, C'est vrai, oui. culturel. Enfin voilà, on n'est pas, on n'est peut-être pas aussi Mm. libre Mm. de Mm. s'habiller comme on le souhaite qu'on pourrait le croire dans l'imaginaire Oui, le déterminisme commun. social au final. Voilà le déterminisme social. Après, je pense qu'il y a aussi une part d'existentialisme. Mm. Il y Mm. a, on est dans une voie moyenne entre les deux. Je veux dire, alors, je portais Mm. assez régulièrement des pantalons des années 70. Pour autant, dans ma famille, personne n'était très porté sur ces pantalons-là. Mais c'est vrai qu'il y a une part d'appréciation Mm. aussi Mm. Mm. de certaines choses, bien évidemment. On ne dit pas que tout est Oui, conditionné et qu'il oui. n'y a pas de possibilité de s'extirper. Et la mode le montre elle-même, c'est qu'il y a imitation, Ouais. distinction. Et que donc, à travers ce processus-là, tu as moyen de te distinguer et donc
Mm. dans une Ouais, certaine mesure, de t'élever au-dessus d'une ouais. condition primaire. Et il y a quelque chose que je relève sur ce que tu dis justement, c'est le terme de s'extirper. Parce que justement, je pense vraiment que la mode, elle est aussi un cheminement d'émancipation. Ouais, Et, euh, et ça, on le voit pas mal, notamment. Moi, je suis plus dans les années 90 que dans le Moyen Âge, mais dans les années 90 où justement, surtout notamment les femmes ouais, à Harlem, dans le Bronx, se sont libérées du vêtement, se sont rebellées face à cette société du luxe ultra bourgeois, ultra blanc, ultra codifié, où elles ont littéralement poussé les portes de luxe en s'habillant avec des fausses marques, en allant chez Dapper Dan d'ailleurs, qui est un styliste qui est basé à Harlem et qui utilisait des faux logos pour ouais. les marges et pour les communautés afro-américaines afin que eux aussi, ils peuvent avoir de l'argent aussi et ils peuvent acheter du luxe alors qu'à l'époque, elles n'avaient pas le droit d'acheter du luxe. Et les femmes ont beaucoup porté justement Ce ce phénomène-là. phénomène-là qui est d'ailleurs le commencement du streetwear. Et chez les femmes, on va l'appeler plus le ghetto fabulous, avec Nadia, avec Lil Kim, avec Alia, enfin voilà quoi. Donc il y a vraiment ce côté d'émancipation d'une On se personne à travers le réapproprie les vêtement codes en se de la mode réappropriant dominante exactement et on joue pour... avec. Mais c'est exactement ce qui se passe en fait Oui, aussi au Moyen Âge, hein, oui, oui, bah j'imagine, parce que j'imagine. bah alors c'est le tout début de la mode, donc Oui, c'est complètement différent. Mais on a pareil les grands propriétaires terriens qui sont en perte de puissance, et on va avoir les grands marchands qui mm, vont prendre l'espace, et notamment à travers le oui, vêtement, en tentant de se distinguer, en montrant en oui, face une richesse qui ne leur était mm, pas mm, forcément mm. primaire, mais qui vont récupérer à travers notamment Bah, le vêtement et tout. avec le commencement de la seconde main, quand justement les personnes plus aisées redonnaient leurs vêtements, du coup ces vêtements-là étaient remixés, Ouais. etc. pour les classes, j'aime pas dire ça, mais les classes Subalterne. subalternes puissent s'habiller aussi. Du coup, ça crée une Ouais, sorte bah il de y a cette dissonance, tu diffusion-là, vois. mais en fait c'est tout le concept pareil Ouais. d'imitation et distinction. En fait, à partir du moment où une tendance du Mhm. coup a été imitée par l'ensemble de la cité, et notamment les classes plus subalternes, elle perd de son pouvoir et de son essor, et donc elle Mhm. ne permet plus de se distinguer. Ouais. On a une homogénéité, et donc là, souvent les élites vont se débarrasser de cette tendance en la rejetant sur les classes plus précaires, plus populaires, et ils vont tenter de trouver d'autres inspirations Mm. pour de nouvelles tendances. Et l'art de la friperie existe déjà dès le Moyen Oui, Âge. On oui. en a des traces à Florence, on a Mhm. justement des arts de la friperie. Donc il y a vraiment depuis très longtemps l'idée d'une volonté de créer des groupes dominants et dominés pour se distinguer à travers le Mm. vêtement. C'est pas juste des groupes politiques, c'est pas juste des groupes sociaux, c'est vraiment l'idée que le vêtement peut permettre de manifester visuellement Mm. ses appartenances particulières à des groupes socio-économiques politiques. Après, c'est vrai que la mode aujourd'hui est un peu différente, on le disait déjà avec les phénomènes d'industrialisation, de globalisation, avec l'essor notamment des réseaux sociaux, des magazines. On a la mode qui a été complètement transformée, hein. De toute façon, elle a évolué, on le disait tout à l'heure, la mode en mouvement, elle a évolué depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, la mode a tellement évolué qu'aujourd'hui, on la retrouve littéralement partout, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, bah, avec cette société ultra médiatisée. On a des influenceurs mode Oui, maintenant. aussi, C'est des phénomènes un peu récents, mais en fait, on en retrouve on en aussi avant. retrouve hein, avec, Marie-Antoinette, oui, une grande Bertin, influenceuse mode. Rose Bertin, qui était la ministre de hmm, la mode qui de travaillait beaucoup Marie-Antoinette. avec Marie-Antoinette. Bien évidemment, c'était sa styliste. Ouais, On peut le dire, littéralement. c'était sa styliste. Et donc, oui, les médias, les réseaux sociaux ont apporté une autre dimension à la mode, une autre diffusion. Mhm. La mode est beaucoup plus diffuse. Et à la fois, ça lui a permis de parler beaucoup plus, et en même temps, je pense que ça l'a rendue beaucoup plus silencieuse, parce qu'elle est tellement présente autour de nous que parfois on s'en rend pas compte. Et d'ailleurs, je vais pasticher un petit peu mon grand ami Michel Pastoureau, que j'adore évoquer un peu partout, mais il le dit par rapport aux couleurs, c'est qu'à force d'y être confronté, on ne finit par plus les regarder. Et c'est ce qui se passe avec la mode, c'est Ouais, qu'à force d'être confronté à la mode, qu'on ne la regarde plus vous pouvez la regarder comme on avant. pouvait la regarder avant, et aussi comme elle l'est en fait. Hmm, C'est-à-dire un phénomène social, hmm, politique, culturel, enfin, un ouais, phénomène pluridisciplinaire, et ouais, pas juste un phénomène de vêtements superficiels, hmm.
parce que c'est souvent ce qui est imposé à la mode, et notamment aujourd'hui, c'est que c'est un phénomène ultra superficiel, inintéressant, qui ne porte rien. Et Gilles Lipovetsky, dans son introduction de l'Empire de l'éphémère, le dit, c'est que les intellectuels sont en partie responsables de ce qui se passe avec la mode et du fait que la mode a été vidée. C'est qu'ils n'ont pas cherché au-delà de cette image qu'on avait fixée à la mode de phénomènes superficiels, sans intérêt. D'ailleurs, les gens aujourd'hui, avec justement les réseaux sociaux, etc., pensent savoir énormément de choses sur la mode, pensent savoir, etc. Alors qu'en fait, ils ont une idée vraiment hyper superflue, très linéaire, très vaporeuse, si on peut dire ça comme ça, en fait, de ce qu'est la mode, alors qu'en réalité, elle est vraiment... c'est vraiment un trou noir, en fait, quand vous voyez dans l'espace, un trou noir où tout s'engouffre. Ce qui fait que c'est vrai que de donner peut-être trop d'accessibilité à un phénomène, effectivement, je pense, le vide de son sens et le vide de tout ce qu'elle peut donner, justement. Et puis je pense que c'est la manière. La manière. En fait, je pense que c'est surtout la manière qui est... Je pense que rendre accessible, d'accord, mais je pense que la manière dont ça a été fait, ça a vidé complètement... Il faut que tout le monde puisse s'informer sur n'importe ce qu'ils veulent, quoi. Mais et je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, comme... Il y a beaucoup de métiers d'image qui se sont construits autour de la mode. On a vraiment gardé l'idée qu'il n'y a qu'une esthétique de la mode, là où l'esthétique est comme les tendances, un outil de communication de la mode, mais pas une fin en soi. Et la mode ne s'arrête pas à l'esthétique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à partir du principe que si quelqu'un s'habille bien, c'est qu'il ou elle s'y connaît en mode, qu'il ou elle peut être styliste. Et c'est vrai qu'il y a un souci là-dedans, c'est que c'est des phénomènes plus complexes et qu'il y a des choses beaucoup plus sous-jacentes. C'est intéressant de voir tous ces phénomènes-là qui se créent. Ça montre que, encore une fois, la mode est en mouvement, elle bouge, elle n'est jamais figée. Et que si aujourd'hui la mode, il suffit de bien s'habiller pour être un grand styliste ou un grand créateur, peut-être que demain on demandera plus d'intensité, plus de connaissances dans ce phénomène-là. Mais c'est vrai que donc du coup parfois on assiste à des choses où on a des gens qui parlent de certaines choses sans forcément avoir certaines connaissances, notamment Rabanne, qui visiblement, d'après certaines personnes, innove depuis 2-3 ans avec le plastique et le métal. Et ça soulève du coup la question des enjeux de la mode aujourd'hui. Donc on a un petit peu, je pense, déblayé les enjeux qu'il y a pu avoir avant, et de toute façon on y reviendra dans d'autres épisodes. Ne vous inquiétez pas. S'il y a des trucs que vous voulez, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'explications un peu plus approfondies sur certaines choses qu'on évoque, n'hésitez pas à nous en parler, on le fera. Que ce soit ici ou sur les autres réseaux. Bien évidemment. Et du coup, dans les enjeux actuels, je pense notamment à la crise écologique, les enjeux sociaux, les enjeux sanitaires, les enjeux artistiques. Tout en fait. Enfin voilà, il y a énormément d'enjeux en cours actuellement dans la mode. Peut-être qu'on commence par les enjeux écologiques qui sont assez... les enjeux écologiques, c'est vraiment, je pense, le point culminant aujourd'hui dans la mode. D'ailleurs, si ça fait quelques années que vous êtes en école de mode, ou que vous êtes inscrit il y a peut-être 2 ou 3 ans, où toutes les écoles d'ailleurs parlent de l'upcycling, parlent de tout ça, mais sans réellement aller plus loin. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qu'il faut remettre en question, c'est que la mode, elle a énormément donné en termes de créativité. Ça a donné des choses magnifiques, mais en même temps tellement cruelles. Je pense qu'aujourd'hui, elle a cette responsabilité de remettre en ordre certaines choses, parce qu'il faut qu'on revoie notre mode de consommation, il faut qu'on revoie notre manière d'amener le vêtement. Et quand je dis de l'amener, c'est de l'amener jusqu'à nos placards, sans passer par des génocides, sans passer par des exterminations de masse. De l'exploitation de population et de l'exploitation de nature, tout ce qui va être les transports, tout ça. Bien évidemment, on pense notamment au triptyque légendaire de la crise écologique et sociale, Temu, Shein, je pensais Temu, Shein, AliExpress, mais bien évidemment Zara aussi. Et notamment, il y a le reportage sur France TV sur Shein. Avec Claire. Et on voit bien à quel point les usines de Shein qui sont en Chine, et on voit à quel point les vêtements ne font que se déplacer dans l'entièreté du monde avant d'arriver chez le ou la cliente, et finissent généralement dans des déchetteries à ciel ouvert. Je crois que dans le reportage, ils vont en Éthiopie,
si je dis pas de bêtises, mais j'ai peur de me tromper. Souvent c'est par là-bas, Mais- on envoie tout là-bas. Mais voilà, il y a ce truc où il y a un véritable problème dans la consommation. La consommation est trop grande, trop rapide. Et ça, c'est lié aussi aux réseaux sociaux, aux phénomènes de tendance donc, qu'on évoquait au début. Et donc, il y a véritablement des enjeux sur lesquels la mode doit se remettre en question. Ça ne doit pas venir que du consommateur, hein, bien évidemment. Ça doit venir aussi de la mode elle-même, de ceux qui la font, de ceux qui la dirigent. De ceux qui la commandent. Peut-être aussi mieux expliquer comment on fait un vêtement, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'un vêtement ça se fait en un claquement de doigts et que vous aurez un bon vêtement et qui va vous durer 10 ans, alors que pas du tout, hein. Un vêtement ça coûte cher, un vêtement c'est compliqué à faire. Et ça dure pas forcément. Ça dure pas forcément non plus. Et les fouilles archéologiques le montrent d'ailleurs, il faut des techniques de conservation extrêmement poussées pour pouvoir conserver les vêtements. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a très peu de vêtements de certaines époques. Pour la simple et bonne raison, c'est que le vêtement est destiné à mourir de par sa composition. En fait, on peut pas le maintenir en vie. Et un vêtement, ça coûte cher. En fait, ça c'est vraiment un truc aussi où je pense que la mode, il faut qu'elle pose aussi les termes, c'est que le vêtement coûte cher. Alors aujourd'hui, malheureusement, on est dans une société d'ultra-capitalisation où on est obligé d'acheter, de consommer tout le temps, ce qui fait que c'est très compliqué de pouvoir mettre de l'argent dans les vêtements. Exactement, parce que c'est pas forcément la priorité de tout le monde, et ça c'est totalement ok. C'est ok. Mais il faut que la mode quand même éveille les consciences et de dire que non, un vêtement ça coûte cher et que c'est un privilège aussi de pouvoir s'acheter un bon vêtement et que malheureusement aujourd'hui on n'arrive pas à donner cet accès à tout le monde alors que ça devrait être le cas. Et voilà, je pense que déjà si on remet aussi ça en contexte, si on remet ça en route, peut-être que les gens prendraient aussi conscience de tout ça, tu vois. Oui, et je pense que de toute façon sur le problème de la crise écologique, je pense que de toute façon en général, au-delà du vêtement, il y a un problème d'éveil de conscience sur la question de la crise écologique. En fait, c'est trop loin de nous. Enfin, oui, on s'entend. On s'entend sur le trop loin, c'est très proche, mais en même temps, beaucoup trop loin, c'est pas dans notre quotidien suffisamment présent pour qu'on s'en rende compte. Donc effectivement, il y a toute une réflexion à mener, et puis en même temps, on l'a dit, hein, la mode suit l'évolution de la société, et si la société, dans son évolution, est dans la surconsommation, et dans la consommation de vêtements de mauvaise qualité, la mode produit ce que la société attend d'elle. Sans jamais la remettre réellement en question, et c'est un peu ça. Ouais, le problème de la mode, c'est qu'elle n'arrive pas à se détacher et de se remettre en question. Ouais. Et ça crée aussi des problèmes sociaux, avec justement l'exploitation des populations, on le dit, les génocides qui sont en cours, aussi les problèmes sociaux liés au manque de représentation des minorités dans la mode, avec l'idée qu'on parle de mannequins de grande taille sur les podiums, mais aux grandes tailles selon qui, selon quel standard. Oui, si le standard c'est le 32, effectivement, si on met du 50, c'est du grande taille par rapport au 32, mais est-ce que par rapport aux standards de la société humaine, c'est de la grande taille? Enfin voilà, il y a toutes ces questions où la mode doit se questionner aussi de savoir sur quelle échelle elle se place en fait. Il y a aussi l'idée du manque de représentation des communautés non blanches, des communautés LGBT, notamment des communautés trans, dans les mannequins féminins et ou masculins. Donc il y a toutes ces questions-là que la mode doit se poser. Les enjeux artistiques aussi, parce qu'on est dans une mode, je trouve, personnellement, je sais pas toi ce que t'en penses, mais qui s'endort. Très lisse, qui est notamment amenée par cette société qui redevient le clean girl, le clean boy, tout ça, le old money, machin, mais c'est à cause justement de cette société qui devient de plus en plus lisse, de plus en plus conservatrice, de plus en plus schiste. Donc forcément que au niveau de l'art, au niveau de l'interprétation, au niveau des nouvelles techniques, on est en train de régresser. Là où il y a quelques années on voyait du Iris Van Herpen avec des nouveaux matériaux, où on voyait des Galliano et des McQueen aussi, qui innovaient énormément. Où il y avait, même si on en est revenu, mais c'est la McCartney qui avait quand même, qui faisait tout en coton biologique en France ou des trucs comme ça. On en revient bien sûr, hein, mais on se pose des questions quand même, mais on régresse énormément aujourd'hui. On régresse et en même temps la mode ne suit que la société. Elle ne suit que la société. Mais du coup ça pose la question de la mode au quotidien. On a parlé donc forcément qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la mode, beaucoup de gens qui aiment peut-être vous derrière l'écran. Exactement, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne s'y intéressent pas. Néanmoins, dans la société aujourd'hui, on est forcément obligé, pas de s'y intéresser, mais d'y être confronté. Ouais. C'est-à-dire que tous les jours, tout le monde y est confronté.
Et même les personnes qui ont eu la réputation justement de ne pas s'y intéresser, notamment vous les petits geeks, on vous adore. Hi! Et aujourd'hui, on va parler de vous parce que justement, dans les jeux vidéo, souvent on me dit que c'est des personnes qui sont recluses chez elles. Enfin voilà, le truc vraiment basique. Alors Ouais. que bon, voilà, pas forcément. J'ai été geek à une époque, guys. Souvent, donc, on est là en mode oui, ils ne s'intéressent pas à la mode, ils ne s'intéressent pas aux tendances, machin et tout, ils sont pas confrontés à tout ça, machin. Alors que en vrai de vrai, les jeux vidéo sont aussi une représentation des tendances, aussi une représentation D'une de la mode réalité. et d'une certaine réalité. C'est-à-dire que ne serait-ce que pour les Ouais. personnages ont des boutiques en ligne où on Oui. peut les Bah, habiller, les skins, ça les me fait machins. penser à toute la tendance dans les années 2000-2010. Tous ces jeux qui Ouais, sont développés autour de la mode. Je pense exactement. notamment à la Maison La du maison du Style et style. compagnie, Ouais, Mabimbo, Jeux pour filles, ouais. Jeux.fr et tout. On avait le fait d'habiller un Mm, personnage, tout ça. Là, plus récemment, on a eu Dress to Impress où c'est un concours entre guillemets de stylisme finalement, parce mm, que c'est du stylisme qu'ils font. Ce jeu qui a notamment été repris par Magla mm. sur sa chaîne YouTube. Ça montre que du coup tout le monde peut être confronté à la mode et tout le monde est confronté en fait à la mode, même les personnes qu'on dit les plus recluses de la Ouais. société et de la mode. On a tout ce truc des jeux vidéo, des machins et tout, où actuellement on est là en mode c'est la nouveauté, c'est euh, quelque chose d'hyper moderne, de C'est machin. devenu très tendance C'est le jeu devenu très vidéo. À tendance une époque où ça l'était à pas du une... tout avant, hein. On Exactement. s'en rappelle, avant c'était Mais mal perçu. exactement. Et pourtant, on avait un certain futurisme à l'époque, avec notamment Matrix, avec Tron, où justement, bah, on avait ces styles qui étaient très imposants, des grosses lunettes noires, Mm. des... Qui ont influencé un petit peu, parce que je vois quand même à quoi ressemble le style Matrix, hein, qui a influencé un petit peu des créateurs comme Ouais, Demna chez Balenciaga, où on a exactement. des reprises justement Bah, où de certains justement ils ont fait codes, une sorte de petite des collab, petits enfin hommages, référence. ouais. Et oui, et donc aujourd'hui ça revient avec, notamment à l'époque on avait le cyberpunk aussi Oui, qui était là. exactement, oui. Et aujourd'hui, Plus justement, ancien, avant le jeu vidéo, on avait le steampunk où on oui aussi, s'accaparait l'industrie et on la exactement. mettait dans la mode, Mm. ouais. Et aujourd'hui où on a justement plus une représentation des minorités et tout ça, où justement ces styles-là en fait reviennent. Et Ouais. ce qui montre qu'au final, quelque chose de tendance Mm. revient. Oui. euh, Des styles qui étaient plus alternatifs exactement. reviennent sur le devant Et de la qui scène. deviennent d'ailleurs, Mm. entre guillemets, dans la société, d'une vision normale Ouais. pour les gens, quoi. Mm. Et d'ailleurs, dans les jeux vidéo, parce que tu parlais de jeux vidéo et j'aime beaucoup l'idée de parler de jeux, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent Ouais. dans la mode. Enfin, on en a parlé récemment avec le fameux défilé Coperni qui a eu cette saison, je crois. Ouais, ou la Ça devait saison être en dernière, je janvier, sais plus, peut-être, quelque ouais. chose comme ça. Mm. Où on a eu justement toute Des streamers, des ouais, joueurs une vidéo. line, je crois on appelle Ouais. ça, de joueurs de Ouais. jeux vidéo qui jouaient à différents jeux et qui étaient Pendant, en stream Twitch ouais. Pendant le pendant le défilé. défilé, voilà. Donc c'est super intéressant et ça me fait penser aussi à l'idée que on a certains jeux vidéo qui s'inscrivent dans des Mm. temporalités. Je pense à Assassin's Creed, pour ceux Ouais. qui connaissent. Je jouais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et les personnages reprennent, parce que c'est dans différentes régions du monde à certaines époques, reprennent des codes Mm, vestimentaires de mm, certaines époques, de certaines régions. Et donc on a véritablement un travail de la part des développeurs, justement les codes mm, vestimentaires, on va avoir des recherches. Alors du point de vue historique, on manque d'exactitude et de mm, rigueur, mais disons que certains codes sont repris et c'est hyper intéressant parce que du coup on est confronté à des traditions mm, vestimentaires. Je pense aussi par exemple à Dofus où il y a mm. toute l'idée de créer une panoplie avec des vêtements qui te permettraient de rendre ton personnage plus fort. Ça renvoie aussi à Mm. l'idée que la mode, peut-être une forme D'armure, d'armure, ouais. peut rendre plus fort, peut permettre de se distinguer. Enfin, voilà, donc en fait le jeu vidéo reprend certains codes de Mm. la mode sans Puis accapare. on a eu beaucoup de sortes de défilés ou de représentations aussi de marques de luxe dans les jeux vidéo, hein, avec où Oui, il y a eu des Fortnite, il y a concerts, il eu y a des eu des machins, concerts, des trucs, des c'est vrai, les jeux défilés. vidéo de plus en plus s'accaparent les préoccupations Ouais. de la société pour permettre justement aux jeux vidéo de Mm, prendre en ampleur, mm, effectivement. De toute façon, on le voit avec Dress to Impress qui a fait un carton, je crois que ouais. c'est l'été dernier que Ouais, c'est ouais. sorti. C'est des choses qui intéressent de plus en plus. Et d'ailleurs, ces jeux qui étaient réservés beaucoup aux meufs à l'époque, et ben on voit que maintenant il y a de plus en plus d'hommes qui y Mm, jouent. Il y a vraiment ce truc où le jeu vidéo va permettre une autre forme de démocratisation mm, du vêtement, qu'il en soit le cœur, donc avec des jeux comme Dress to Impress,
ou qu'il soit juste un prétexte, comme dans les jeux comme Dofus, Warcraft, je connais pas tous les jeux, mais LOL. les Harry Potter, les LOL, tout ça. Le skin est juste un costume, un Hmm, vêtement comme on pourrait le prendre nous dans la vraie vie, et que donc du coup, il sert juste à se distinguer hmm, dans le jeu. Et donc c'est super intéressant hmm. aussi parce que ça reprend vraiment les codes Ouais. de Et la puis mode. il y a un truc là où de ce que tu racontes, c'est que justement ça crée une sorte d'armure et que Ouais. l'armure des jeux vidéo, au final on le retrouve aussi bah, dans la rue parce Oui, que le style est aussi une armure face à la société, face au face aux monde, oppressions, face aux oppressions ouais. exactement et on joue beaucoup du style pour justement contrer toutes ces oppressions Ouais, ces dans la menaces, rue, ouais. exactement, qui permettent justement bah, de pouvoir parler. Ouais, sans forcément utiliser des mots. Exactement. Ça me fait penser récemment au t-shirt qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, Protect the Doll, qui est une sorte d'armure de Mm. message politique. Alors, pour le coup, textuel, on Oui. peut le lire, qui est véhiculé par le Mm, vêtement. Le vêtement sert de cahier, mm, mm, si je puis me permettre, pour véhiculer un message et une protection. mm, Et c'est vachement intéressant, mm, ça rejoint l'idée d'armure, de tout ça. Armure aussi, on retrouve beaucoup dans la mm. mode, hein, Oui, plus oui, bah direct, oui, avec oui, notamment directement. Mugler, qui a beaucoup travaillé Mm, l'armure. L'idée aussi de sculpter le mm, corps avec tout ce qui va être les épaulettes et tout. Donc, on a vraiment la mode qui peut servir mm. à plus que juste s'habiller. Puis on a aussi vraiment ce truc bah, de distinction, comme on disait au début de la vidéo, où on va s'habiller aussi, par exemple, en fonction de là où on va aller. Oui, C'est-à-dire que en fonction aussi de qui tu es, en fonction de ton physique, en ouais. fonction de là où tu vas habiter ou des choses comme ça, tu vas, entre guillemets, changer un peu ta manière de t'habiller pour éviter telle ou telle chose, bon, ce qui n'est pas Oui. normal, hein, mais on a quand même encore cette impression aussi de toujours d'armure Oui, bien sûr. dans ce truc. Là, ces derniers temps, il y a l'idée que les femmes ne devraient pas Mm, porter des vêtements courts mm, parce que mm, c'est une invitation. mm. Et c'est intéressant parce que du coup, le vêtement a un rôle à jouer Ouais, aussi c'est ça. là-dedans. Le vêtement est porteur des messages qu'on veut lui donner aussi. Et donc, ça montre encore une fois que le vêtement n'est pas neutre, Mm, qu'il dit quelque chose de soi ou mm. qu'on Ouais, peut lui faire dire quelque parce chose. que Je pense non, notamment ah bah, vas-y. au scandale récent qu'a fait la robe de Léna Ah, Léna. Situation Ah ouais. au Festival de Cannes, où on lui a prêté des Mm. messages politiques, Oui, alors alors que que la seule fonction qu'avait la robe, c'était le confort. Elle ouais. l'a dit elle-même en interview, hein, et donc Ouais. c'est intéressant à quel point le vêtement, on peut lui faire Mm. prêter énormément de choses, Ouais. et il peut porter Moi, énormément de choses. je pensais surtout tu sais, au gilet. Je sais pas si tu avais. Parce que Non. justement, en parlant justement du fait que malheureusement la plupart des femmes ne pouvaient pas s'habiller court dans les métros, etc., À cause prenez, des hommes. à cause des hommes, prenez un gilet pour le mettre autour de leur taille et au final, ça donnait une dimension au gilet d'une De réelle importance et protection, une ouais. réelle protection, une réelle armure à un simple gilet. Ce qui Ouais. montre que vraiment le vêtement, dans certains contextes, même une simple chaussette, tu vois, pourrait avoir vraiment un Mm. impact et une responsabilité, etc., qu'on peut lui donner, en fait. C'est pas juste une fonction C'est ça, esthétique. exactement. Là, c'est vraiment Il y a vraiment une fonction ouais, plus importante beaucoup plus du importante, ouais. vêtement, que ce soit la distinction, la protection. Ouais. Ça pose la question qu'on avait déjà soulevée, à savoir si c'est quelque chose de superficiel ou Hmm, d'essentiel. Je sais pas toi ce que t'en penses. Est-ce que la mode pour toi doit disparaître? Est-ce que c'est hmm. quelque chose qui est vraiment essentiel à comprendre, à saisir? Ou est-ce que t'en fous un peu de la mode et ça y est, genre, faut arrêter, puis on arrête le Ouais, vestiaire là? je pense que la mode actuelle, effectivement, est très superficielle. Mais elle est superficielle à cause justement des réseaux sociaux et de cette surproduction de vêtements et de cette surproduction de nouvelles tendances, enfin de soi-disant nouvelles tendances, où du coup les gens n'arrivent plus à prêter attention à réellement leur style, mais plus aux tendances. Quand on voit justement sur les réseaux où aujourd'hui j'enlève tout ce que j'ai dans ma garde-robe et je me refais un nouveau. Non, tu n'enlèves pas tout ce que tu as dans ta garde-robe pour en refaire une nouvelle parce que la tendance a changé, tu vois. Et c'est là où ça devient superficiel, c'est la façon dont les gens vont pouvoir porter le vêtement, vont lui donner un sens. C'est là où ça devient superficiel. Maintenant, en tant que tel, le concept de mode, lui, n'est pas superficiel puisque fait que suivre, bah, comme on le disait, en fait, la société, et que c'est extrêmement important d'avoir une voix silencieuse, peut-être, mais c'est très important quand même d'avoir une voix et une représentation dans la rue, dans les marges, même dans cette superficialité que les gens peuvent trouver. C'est très important quand même d'avoir ces distinctions, tous ces styles,
enfin voilà, cette pluridisciplinarité, cette... En fait, globalement, moi, je pense que la mode doit se débarrasser de certaines Ouais, choses aujourd'hui. La mode doit évoluer, en fait, tout oui. simplement, je pense. Mais la mode est essentielle et on doit s'y Mhm, intéresser dans une grande mesure. Elle permet de comprendre la société, comment elle tourne, comment elle fonctionne. Elle permet de comprendre les dynamiques plus discrètes. Et donc, c'est essentiel pour moi que de s'y intéresser. Bien évidemment qu'il y a une forme de superficialité dans le vêtement, mais le vêtement n'est que ce qu'on mm, lui donne. Si on part du principe que le vêtement est superficiel, c'est peut-être parce qu'on ne lui donne que mm, ça. Il y a vraiment cette idée que la mode ne fait que ce qu'on lui dit de mm, faire dans une certaine mesure. Et c'est une mode qui est un peu trop obéissante en ce mm, moment, qui ne bouscule pas les codes. Et d'ailleurs, le thème du Met Gala de l'an passé le montre, hein, réveiller la mm, mode, mes beautés endormies, mm, quelque mm, chose comme ça. Il y avait vraiment l'idée que il y a un sommeil profond de la mm, mode mm, actuellement et qu'elle ne fait plus grand-chose. Là où Vivienne Westwood le disait dans une interview, la mode doit faire quelque mm, chose. Et c'est ça qui manque, je pense, aujourd'hui et qui rend un petit peu ce côté superficiel, c'est que on n'a que la mode comme étant juste des vêtements pour s'habiller et être beau ou belle, alors que ce n'est pas du tout sa fonction oui. primaire que de rendre beau ou belle. Et ça montre à quel point la mode est un reflet, est un miroir de la société. Et ça soulève aussi certaines questions. On parlait d'enjeux tout à l'heure, mais là on pose des questions beaucoup plus Mm, philosophiques, les questions de la liberté, mm. De la les créativité. questions de la créativité, des pressions sociales. Mm, On l'a évoqué tout au mm, long, hein, la crise de la culture et de la créativité qui est en ce moment dans la mode, mm, les pressions sociales liées au fait qu'on a surtout une mode qui est blanche, mince, hétéronormée, cisnormée. On a vraiment beaucoup de normes autour mm, de la mode et du vêtement. Une mode qui est essentiellement féminine, mm. pensée pour des corps féminins. Donc on a beaucoup de normes, donc on a beaucoup de choses à remettre en question dans la mode actuelle. Mais en même temps, il faut bien avoir conscience que la mode, comme la fenêtre d'Overton le fait, elle ne fait que se déplacer Mm. et que elle ne sera jamais, ou alors un jour, mais en tout cas at Pas this actuellement, day, ouais. la mode ne pourra pas être inclusive comme Mm, elle peut se mm, prétendre l'être mm. actuellement. Mais tu penses pas justement que si la mode aujourd'hui elle change, si la société plutôt change et s'ouvre plus, la mode s'ouvrira plus puisque comme elle n'est qu'un reflet, tu vois, genre en mode si dans là par exemple on change de dynamique politique, si on change nos moyens de fonctionner avec le vêtement, Mais en etc. fait, le truc, c'est qu'il y aura toujours des groupes de dominants et de Oui, dominés. Et donc, du coup, il y aura forcément nécessité mm, d'avoir des gens qui sont dominés pour pouvoir permettre à la mode d'exister. Ce serait une inclusivité qui sera différente, c'est oui, tout. De par son essence, la mode ne permettra pas une inclusivité totale oui. et absolue. Mais est-ce qu'elle ne perdrait pas quelque chose en le faisant? Si on exclut euh, comme on exclut aujourd'hui, forcément, elle perd. Mais si elle l'exclut, on peut pas exclure de bonne manière. Mais comme on sait qu'elle ne peut pas intégrer tout le monde. Est-ce qu'un jour, je pense qu'elle pourra Ouais. inclure. Je sais pas. Honnêtement, je ne vais pas faire la Phoebe Halliwell du pauvre. Je pourrais pas dire, en tout cas dans la manière dont elle a été construite depuis le 14e siècle jusqu'à nos jours, la mode n'a pas été pensée, n'a pas été faite pour inclure tout le monde. Quoi encore qu'il y a des mouvements de contre-mode, hein, il y a l'anti-fashion qui montre bien qu'il y a des possibilités de s'extirper de tout ça. En même temps, l'anti-fashion n'existe que parce que la fashion Oui. existe. Et donc du Oui, ce coup, il n'est y a qu'une autre manière de penser la mode. voilà, et il y a toujours la nécessité Mm. d'avoir des groupes de dominants et de dominés. Je pense que fondamentalement, nos sociétés sont trop capitalistes, mondialisées, Patriarcal. patriarcales, hétéronormées, tout ça. Et il y a énormément de choses à déconstruire avant que la mode puisse Puisse être déconstruite. évoluer, Et, changer, perdre peut-être de son essence et se revitaliser ailleurs, mm. quoi. Mais est-ce qu'il faudrait pas justement qu'elle perde un peu de son essence pour justement mieux remonter? Quand même, tu vois, aujourd'hui on est dans un essoufflement. On sait que là, actuellement, tant que rien ne changera d'un point de vue social et économique et politique, pour l'instant, si ça ne change pas, il n'y a rien qui ne va changer. Est-ce que du coup, cet essoufflement, tu vois, n'est pas nécessaire pour justement mieux remonter quand ce sera fini? Oui, mais le problème, c'est que la mode ne peut pas le faire elle. Oui,
Mais bien sûr, parce Il faut que que la société la soit en société, mouvement. si la La mode société, n'est oui, en mouvement que parce que la société l'est. mais si justement la société Euh, change. on revient sur l'idée que même si la société change et qu'elle est plus inclusive, il y aura toujours des groupes de dominants et de Oui. dominés. Il faut vraiment un profond bouleversement de toutes les sociétés Mhm. du monde pour qu'il y ait un changement aussi important Ouais. dans la mode, je pense. Et à mon avis, C'est pas c'est pas demain aujourd'hui. la veille, comme on dit. Moi, je pense surtout que la mode aujourd'hui, comme elle ne peut plus évoluer, il faut du coup qu'elle change son mode de communication. Qu'elle change. Aujourd'hui, justement, en plus, on est dans ce truc de communication, dans ce truc de qu'elle prenne plus part à tous ces phénomènes et que la mode doit On en doit parler de parler ce qui se passe dans la société. Ouais. exactement pour justement trouver des solutions, malgré le fait qu'on est quand même dans une société d'ultra-capitalisation, on ne le répétera jamais assez. Mais je pense qu'il y a des manières quand même de faire qui pourraient être faites, justement. Ouais, elle doit se questionner et peut-être faire l'effet inverse et elle taper un coup de pied dans la ruche Exactement. et faire s'agiter les abeilles. Mais c'est encore une fois à toutes ces personnes qui Ouais, ont beaucoup de à toutes les pouvoir dans ce consciences, milieu-là ouais. de pouvoir faire le pas d'agiter les abeilles, quoi. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Ouais. J'espère qu'on vous a pas perdu, qu'on vous a pas trop ennuyé. Finalité des choses, la mode est Oui, pluridisciplinaire. elle doit changer, Elle se doit questionner. changer, se questionner. Il faut bien saisir tous les enjeux de la mode. Mm. La mode, c'est pas juste un défilé Chanel. Désolé, ici on n'est pas très team Chanel, hein. Non. Pardon. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en Ouais. avez dans les commentaires. Si vous avez besoin qu'on revienne sur des choses Mm. qu'on a expliquées, qu'on a peut-être mal expliquées, ou il y a des portes qu'on a entrouvertes, qu'on Si vous voulez qu'on rentre ouvrira dedans, plus on tard. y va. Voilà. À Likez, commenter, commentez, à partager. partagez, nous faire vos retours en Voilà. commentaire ou sur nos réseaux sociaux personnels. Que Denis nous mettra par là. Voilà, Denis. Hop. Denis. On vous retrouve la semaine prochaine pour un Ouais. autre épisode. Et on Mm. espère que ce premier épisode vous sera intéressé Ouais. et que vous allez continuer à nous suivre dans cette La belle semaine aventure. prochaine, n'oubliez pas de prendre vos lunettes de soleil. Exactement, parce qu'il va y avoir de la lumière. Mhm. Bisous.